Bonjour à tous. Les efforts des signataires auront payé, pour la première fois sur un grand média, France 5 en l'occurrence, hier soir, ce 30 août. Je vais y revenir. La question a été posée publiquement en direct à Olivier Véran, ministre de la Santé. Allez-vous débattre avec Florian Philippot comme il le réclame du Covid? La réponse ne vous surprendra pas, il se défile. On va y revenir, on va surtout regarder quels sont les arguments qu'il a avancés, c'est très intéressant. Et je vais donc actualiser notre pétition parce que j'ai été contacté par un média qui veut organiser ça et maintenant on m'a dit un ministre. Si Véran se défile, il a peur, très bien, je prendrai n'importe quel ministre. Je pense qu'ils sont solidaires, c'est leur rôle de l'action de tout le gouvernement, donc de toute la crise Covid. Et donc, ils seront tout à fait aptes, tous, à débattre de ce qui s'est passé depuis 18 mois et surtout de ce qu'on doit faire demain, tout à fait sereinement, mais un vrai débat intransigeant et de fond. Je vais donc actualiser, et j'ai actualisé cette pétition que je vous demande de signer, de relayer, elle est sous la vidéo en description. Monsieur Véran, j'ai rajouté entre parenthèses ou n'importe quel ministre ou un ministre, venez débattre avec moi. Et j'explique que Olivier Véran s'est défilé le 30 août sur France 5. Je vais y revenir. En tout cas, je compte sur vous pour pousser parce que ça a un impact très clair. Les médias l'ont vu, les médias vous ont vu. Vous avez été des dizaines et des dizaines de milliers déjà à signer. Continuez et partagez. Remettez cette pétition sur vos réseaux sociaux, renvoyez-la à vos contacts en expliquant la nouvelle situation. Peut-être en envoyant aussi cette vidéo parce que je donne toutes les explications nécessaires. Et évidemment, je vous attends. Alors là, ça va être vraiment historique pour cette rentrée. C'est le samedi 4 septembre à 14 h, Champ de Mars à Paris. Plus exactement, le lieu de rendez-vous, c'est la place Jacques-Rueff dans le Champ de Mars. C'est au pied de la Tour Eiffel. Ça va être incroyable. Là, j'en appelle à toutes les forces souverainistes que j'invite, plus que jamais. C'est notre 42e semaine de mobilisation, mais là, c'est toute la France à Paris. Et ça va être gigantesque. On aura Maître Divio qui sera là, notamment. Beaucoup d'intervenants. Et il fera une permanence bénévole pour vous, sous sa tente, comme il le fait depuis plusieurs semaines. Ça vous aide pour vous aider concrètement face à tous vos tracas, plus ou moins importants, voire très problématiques liés au Covid. N'hésitez pas, ou pour vos enfants, etc. Puis je serai là, et venez avec vos drapeaux français, vos pancartes liberté et de soutien au professeur Raoult, parce que c'est cette semaine qu'il est évincé. Peut-être. 4 septembre, 14 h. Et les autres événements organisés par les Patriotes, vous allez sur les-patriotes.fr, en première page. Alors je vous demande de signer ce débat avec un ministre, puisque Véran se défile, mais aussi de venir aux Patriotes. Moi j'ai besoin de vous clairement. Et vous, il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas vous dire c'est de la politique. Non, c'est de la politique au sens noble. C'est pour des valeurs de liberté, de souveraineté, d'égalité des droits, de dignité. Pour l'avenir des générations qui viennent. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes, mener ces combats ensemble se trouve sous la vidéo en description ou en commentaire épinglé ou en fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran. Il y a également sous la vidéo en description le lien pour faire un don de soutien au mouvement, un don. C'est défiscalisé comme l'adhésion aux 2 tiers pour vous. Et ça permet au mouvement de faire toutes ces manifestations géantes et tout le reste. Sinon, il n'y aurait rien, comme on le fait depuis 42 semaines consécutives. Et on n'a pas un centime d'aide de l'État ni des banques, que les adhérents et donateurs. C'est notre liberté et en même temps, évidemment, je suis contraint de vous demander, parce que sinon, on ne peut rien faire. Nos bénévoles ne peuvent rien faire. Bravo à ceux qui font un don de soutien vraiment du fond du cœur, très très sincèrement. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ou vont reprendre leur adhésion annuelle. Et on est parti. Alors, petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai mis, allez, c'est en ligne bien sûr sur cette chaîne, une vidéo le 26 août qui s'intitulait « Monsieur Véran, venez débattre avec moi ». Et je vous avais proposé de soutenir cette demande de débat par une pétition de soutien qui a très bien marché, ce qui fait que les médias l'ont repéré. Et 4 jours plus tard, ça a été rapide, on finit par lui poser la question en direct. J'y reviens. Pourquoi j'avais demandé subitement à M. Véran de débattre? Parce qu'il venait de m'interpeller quelques jours avant sur BFM TV. On était un peu avenant, mais il m'interpellait. Je lui ai dit, réglons ça par un débat sur ce que vous avez fait depuis 18 mois sur le Covid et ce que vous comptez faire demain, sous tous ces aspects. Et pour la première fois, après que des chaînes m'ont appelé, surtout une qui m'a appelé pour organiser ce débat, la question lui a été posée en direct. C'était ce 30 août sur France 5, dans l'émission C'est à vous. Il était invité en plateau en direct. La question lui a été posée. L'émission venait de lui montrer des images de la manifestation que nous avions organisée le 28 août à Paris. Et notamment d'une interview qu'il avait faite là-bas pour France 5. Question de la journaliste à Olivier Véran sur le plateau ce 30 août. Je retranscris. Est-ce que ce n'est pas leur donner raison quelque part, de ne pas discuter avec eux? Parle de nous. Et là, la question du débat que je lui ai demandé lui est posée. Et Olivier Véran répond. Ah, moi, ce qui m'intéresse, pardon, je cite Olivier Véran, c'est la santé des Français, c'est pas la santé politique de M. Philippot, dit-il. J'ai eu cette expression de hyène de la vie politique, ça c'est pour moi.
entre parenthèses. J'y reviendrai. C'est quelqu'un qui se repaît du malheur des gens. Ça, c'est pour moi toujours les insultes. Et il ajoute, Olivier Véran, je veux bien débattre avec des gens qui cherchent des solutions, pas avec des gens qui vivent des problèmes. On n'a pas de temps à perdre, ajoute-t-il. Vous voulez qu'on débatte de quoi? Du fait que le vaccin est efficace? Toutes les données scientifiques le montrent. Vous voulez qu'on débatte de quoi, dit-il? Du fait que le masque peut protéger? Que les mesures barrières sont importantes? Vous avez des gens, conclut-il, qui essaient d'exploiter une forme de détresse collective. Fin de citation d'Olivier Véran. Donc vous voyez qu'il se défile, pas de débat, avec des arguments. Je n'ai pas un argument de fond, j'ai des insultes, j'ai des mots peu agréables, j'ai des espèces de sophismes, des questions qu'il se pose à lui-même, je vais y revenir, mais il n'y a pas de réponse de fond. Alors que moi, si vous allez voir ma vidéo du 26 août, c'est une question de fond où je dresse des questions très précises dont on peut débattre ensemble, dont normalement on devrait débattre ensemble, les ministres. Je rappelle que ministre, ça veut dire étymologiquement serviteur, ça ne veut pas dire maître supérieur qui fait ce qu'il veut avec le peuple. Ça, c'est ce qu'ils pensent. Donc ils nous doivent des comptes. On peut les interpeller comme citoyens. A fortiori quand on fait des manifestations depuis 42 semaines et qu'il y a maintenant des dizaines et des dizaines de milliers de personnes à chaque fois. Bon. Alors d'abord, je reviens sur ce qu'il a dit. La dernière phrase. Vous avez des gens qui essaient d'exploiter une forme de détresse collective. Ah mais c'est très intéressant qu'ils parlent quand même, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire le pass sanitaire, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci, l'économie est florissante, le Covid, les gens nous soutiennent. Mais il parle lui-même de détresse collective. Donc un espèce quand même, vous voyez, de lapsus où il dit un peu de vérité. Il nomme le problème. Il y a une détresse collective, oui. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il s'arrête là, mais il n'en cherche pas les raisons. Il n'en cherche pas non plus sa propre responsabilité. Il ne dit pas pourquoi il y a cette détresse collective. Ça, je serais parti peut-être là-dessus dans le débat, en disant, mais vous parlez de détresse collective, mais pourquoi, à votre avis, il y a une détresse collective? Est-ce que vous ne pensez pas que vous en avez quand même une part de responsabilité? Bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il répond précisément sur la proposition de débat que je lui ai faite? On n'a pas de temps à perdre, je le cite. Ah, excusez-moi, mais si votre temps est si précieux, arrêtez de courir les plateaux de télévision d'abord. C'est peut-être pas votre rôle en tant que ministre. Hein. Si vraiment vous n'avez pas de temps à perdre, vous êtes à la minute près comme ministre de la Santé, arrêtez de passer votre vie sur les plateaux télé. Il y a juste un problème. Mais par ailleurs, vous savez, prendre 1 heure, si notre débat, on imagine, aurait duré 1 heure, bon, pour réorienter complètement une politique qui va dans le mur depuis 18 mois et qui est en train d'aller dans le mur avec notamment le pass sanitaire. Je pense que c'est précisément l'inverse d'une perte de temps. L'inverse. Après, il répond, vous voulez qu'on débatte de quoi? Je cite Olivier Véran. Alors il cite 3 sujets, le vaccin, les masques, les mesures barrières, je le cite. Hein. D'abord, vous voulez qu'on débatte de quoi? On n'a pas de temps à perdre, dit-il, mais s'il était si sûr de son fait, il ne craindrait pas le débat. S'il était si sûr de lui et de ses arguments, notamment sur vaccin, masques, mesures barrières, etc., il débattrait. Il m'écraserait puisqu'il a des arguments imparables manifestement à tel point qu'il n'a pas besoin de débattre. Mais vous voyez, il cite les vaccins, les masques et les mesures barrières, c'est intéressant. Je vais citer plein d'autres sujets par ailleurs, hein, parce qu'il y a plein de sujets qu'il met de côté, il n'en parle pas. Évidemment, aucun journaliste ne l'a relancé pour ça. Alors, vaccins, masques, mesures barrières, déjà tous ces sujets mériteraient bien plus de subtilité, parce que chaque sujet est compliqué, qu'il n'en montre là. Et c'est bien là le problème. Vous savez, le professeur Raoult dit souvent, on a le droit d'être intelligent. Exact. Mais là, Véran, par cette réponse, montre qu'il refuse ce droit à être intelligent, puisqu'il caricature. Il faut de la subtilité. Si on veut débattre vraiment de la vaccination, on peut en parler, mais subtilement. Des masques, subtilement. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Des mesures barrières, on peut en parler. Vous voyez la subtilité, le droit d'être intelligent. Par sa réponse, par son sophisme, il évacue ce droit à la subtilité, à la nuance et au droit d'être intelligent. Mais par ailleurs, bizarrement, il évacue une tonne de sujets que pourtant je citais dans ma vidéo du 26 août et qui sont au cœur des manifestations et de l'actualité. À commencer par le pass sanitaire. C'est bizarre qu'ils disent, et on va parler de ça, mais ils ne parlent pas du sujet actuel du pass sanitaire. À commencer, on pourrait parler aussi de ce qu'il y a d'autre dans la loi, c'est-à-dire l'obligation vaccinale. On pourrait parler des confinements, puisqu'ils en ont remis en Polynésie française, aux Antilles, qu'ils en ont fait depuis 18 mois, et que hier, M. Vaccin, le professeur Fischer, nous a dit qu'il n'y aura pas de nouveau confinement, sauf s'il y a un nouveau variant. Donc ça n'est pas évacué. On aurait parlé de traitement. Il y a l'occasion donc peut-être du professeur Raoult d'ailleurs et d'autres,
de la prévention, du système immunitaire, des conflits d'intérêts, de la corruption. Il évacue le sujet, il n'en parle pas, c'est comme si ça n'existait pas dans cette crise. Les liens d'intérêt. On pourrait parler de la pharmacovigilance. Quand on compare la situation en France et au Japon, on se dit la France quand même ne fait pas beaucoup de pharmacovigilance. On pourrait parler de la 3e dose, on pourrait parler des modèles, Suède, Israël, Jordanie, comparer les choses, faire les choses intelligemment, avec subtilité. On pourrait parler de l'état de l'hôpital. C'est intéressant ça aussi, le nombre de lits, les recrutements, l'état de fatigue des soignants, la liberté des médecins de prescrire, l'Union européenne qui est importante dans cette crise. Vous voyez, il y a plein de sujets, mais ça, il n'en parle pas, il les évacue, comme si ça n'existait pas. Par ailleurs, au-delà de ça, les insultes dans sa réponse. Bon, il me traite de hyène de la vie politique, se repaît du malheur des gens, exploite, etc. Bon. Déjà, moi, je pense que quand on est sûr de son argumentation, on n'a pas besoin d'insulter son adversaire. Moi, je ne l'ai pas fait concernant Olivier Véran dans ma vidéo. Vous irez voir, j'ai même dit qu'il faut un débat très courtois et très poli, mais très ferme. Je n'ai pas du tout l'intention de le faire. Ça, pour moi, c'est un signe de faiblesse, toujours, quand on en arrive là. Mais à sa différence, parce qu'il me dit hyène de la vie politique, etc. Je suis, moi, depuis au moins 42 semaines, et ça n'était pas mes premières manifestations, loin de là, chaque semaine avec des milliers, voire des dizaines de milliers de Français, avec qui, pour ceux qui sont en manifestation, ils le savent, ils me voient, avec qui je prends pendant des heures le temps de discuter, je prends le temps d'écouter, voire de les aider concrètement dès que c'est possible. Souvent, c'est difficile, mais quand c'est possible, j'essaie, ou de leur donner un conseil, quelque chose, un contact, ou avec Maître Divisio d'une permanence bénévole. Je crois que c'est tout l'inverse d'un comportement d'une hyène. Moi, j'ai rien à gagner là-dedans, rien. Par ailleurs, il dit exploite ça. Qui exploite cette crise, pour reprendre son terme? Qui en a profité déjà à 2 reprises pour changer les calendriers électoraux municipaux en 2020, départemental et régional en 2021? Qui en a profité pour essayer déjà plusieurs fois de changer les modalités du vote, introduire le vote par correspondance, le vote par machine à voter, etc. Qui en a profité pour exploiter cette crise pour casser le droit du travail avec cette loi Covid? Qui a déclaré, ça a été rapporté par la presse le 12 août, qui a déclaré en visioconférence à ses ministres le 11 août dernier, je cite, « Il faut dramatiser un peu ». Emmanuel Macron, rapporté par la presse. Qui exploite donc la peur? Qui se repaît du malheur des gens? Alors je ne lâcherai pas, M. Véran. Maintenant, vous êtes acculé parce que c'est public cette demande de débat. La question vous a été posée, elle vous sera reposée. Et je ne lâcherai pas parce que si vous avez peur, vous défilez, ok, je ne peux pas vous obliger. Vous auriez le placer, vous êtes ministre de la Santé. Mais bon, allez à la limite. N'importe quel ministre. N'importe quel ministre. Donc j'ai actualisé la pétition. Elle se trouve en lien sous la vidéo en description. Vous la signez pour pousser ce débat qu'on doit avoir. Qu'on doit aux Français. Qu'ils doivent aux Français. Pour la pousser, vous la relayez, vous la partagez. Et je vous attends ce 4 septembre, 14 h. Faites des covoiturages, venez de toute la France à Paris. Rendez-vous Champ de Mars, dans la paix et l'énergie. Place Jacques Rueff, Paris. Et puis je vous attends pour venir aux Patriotes, maintenant. Avoir cette carte orange de résistant, Libération Nationale. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve ici sur l'écran, en lien, directement en cliquant, ou sous la vidéo en description, ou en commentaire épinglé. Et vous êtes tout de suite dans une très belle dynamique. Le lien pour faire un don de soutien au mouvement, lui permettant de faire tout cela, toutes ces manifs et tout le reste, sans aide de l'État, que vous, se trouve également sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, tout ça c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Bravo, 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 1000 fois à ceux qui font un don de soutien au mouvement également. Vive la France!